Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien et on est bientôt en septembre. D'ailleurs je pense que quand je posterai sa vidéo on aura déjà probablement passé le 1er septembre. Et qui dit septembre dit pour la plupart d'entre nous la rentrée. Alors cette vidéo va se focaliser plutôt sur la rentrée à la fac parce que ça fait un moment que je suis plus au lycée, du coup je me rappelle un peu mais je me rappelle plus très bien non plus tout ce qu'il fallait. Dans mon souvenir on avait une liste moi dans mon lycée avec les fournitures. Donc là ça va plutôt se spécialiser sur les fournitures de la fac ou l'organisation qu'il faut avoir à la fac. Du coup parce que ça fait plus de 3 ans, donc maintenant ça va faire 4 ans que je suis à la fac. C'est pour les néos arrivants à la fac, c'est pour plutôt vous organiser parce que c'est pas comme au lycée, on nous donne pas forcément une liste du matériel à avoir. Après ça dépend des facs, hein. Si vous êtes par exemple plus dans une fac qui fait archi ou du dessin, forcément je pense qu'ils vont vous donner une liste de matériel bien spécifique. Après vous pouvez avoir des listes de livres à apprendre pendant le cursus. Moi du coup je vais plutôt ici me concentrer sur le matériel et l'organisation que moi j'ai. Moi je suis en fac de médecine, après je sais que pour plein de facs c'est à peu près similaire l'organisation. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors tout d'abord pour le matériel, il vous faudra un bloc-notes ou quelque chose pour prendre des notes parce que vous n'avez pas forcément des supports écrits du cours. Donc il y a plein de profs qui veulent que vous preniez plutôt des notes parce qu'ils ne vont pas vous filer les polis du cours. Pour ma part je prends les notes sur iPad ou sinon quand je suis en stage le matin, parce que le matin je travaille à l'hôpital, j'ai des tout petits carnets, donc là c'est un qui vient de chez Emma. Avec des chiens saucisses. Du coup oui j'ai ce petit carnet qui me sert le matin à prendre des notes, hein, donc c'est vraiment pas très bien écrit à l'intérieur, c'est un peu brouillon. Mais du coup je les remets, si j'ai le temps je les remets au propre. Ensuite moi je vous conseille d'avoir c'est des stickers ou des mini post-it pour marquer les pages. Donc vous savez les tout petits post-it, parce que vraiment certaines fois dans les livres il n'y a que certains chapitres, voilà mais sa tête, il n'y a que certains chapitres qui sont intéressants ou que certains thèmes. Je peux pas, sa tête elle me fait rire. Et du coup oui ça peut être intéressant si vous avez beaucoup de livres et que vous voulez retrouver une page très rapidement, d'acheter des tout petits post-it. Je pense qu'on peut en trouver un peu partout, que ce soit chez Emma, à Carrefour, n'importe où il y a des fournitures en papeterie, voilà. Ensuite le best du best, les stabilos. Là c'est qu'une petite partie de tout ce que j'ai et moi j'adore, c'est les stabilos un peu de couleur pastel comme ça. J'en ai beaucoup trop même, des stabilos, des petits stylos de couleur, mais en fait ce qui est surtout important c'est de bien s'organiser et faire un code couleur qu'on va respecter soit tout au long de l'année, soit tout au long de notre scolarité. Donc par exemple d'une certaine couleur les termes qu'on comprend pas, qu'on veut rechercher, d'une certaine couleur les trucs qu'il faut vraiment connaître mais par cœur, qu'il faut vraiment pas oublier. Et voilà, vous faites votre code couleur, quitte à le marquer sur une feuille au début de l'année pour savoir quelle couleur correspond à quoi. Après de toute façon ça va venir tout seul, vous allez vous en rappeler de toute façon. Et donc voilà, pour moi le code couleur c'est quelque chose qui est très important. Ensuite pareil, un truc basique, à part les stabilos, si vous prenez des notes manuscrites, forcément des stylos, stylo plume, stylo bic, vous vous en battez les steaks. C'est pas comme au lycée où ils vous disent faut un stylo noir à encre machin. Là tu t'en fous, tu prends ce que tu veux, du moment que tu prends des notes rapides, que c'est pas trop dégueulasse et que tu arrives à te relire, prends tout ce que tu veux. Après je vous conseille quand même d'avoir un ordi ou une tablette. Moi je sais que pendant les 3 premières années de ma scolarité post-bac j'utilisais un ordi, mais c'était un vieux truc qui ramait, c'était un peu galère parce que souvent j'avais des cours sur l'ordi et je mettais 20 ans à les télécharger. Maintenant je suis passée à l'iPad, donc j'ai l'iPad Pro et du coup je prends souvent mes notes avec. Donc par exemple là c'est des notes de gastro, je sais pas, c'est voilà, et c'est archi pratique parce que tu peux faire des petits schémas. Donc dites-moi si vous voulez, je vous ferai une vidéo sur comment moi je me sers de mon iPad pour prendre des notes ou comment je m'en sers pendant ma scolarité. Je sais pas si ça vous intéresse. Mais voilà, du coup pour l'instant je prends sur iPad. Après n'importe quelle tablette je pense fait le taf, et n'importe quel ordi du moment qu'il est assez puissant, parce que le mien franchement c'était vraiment de la merde. Mais du coup ouais, ça peut être intéressant un ordi, une tablette, même si de toute façon vous faites des études où il y a besoin de certains logiciels, forcément un ordi ça vous sera demandé. Que ce soit PC ou portable, portable c'est plus pratique si vous voulez l'emmener pour travailler à la fac. Voilà, c'est vous qui choisissez. Ensuite, la base de la base, genre mon truc préféré. J'en ai 40 millions toujours au cours de l'année parce que en fait je kiffe la papeterie. J'ai déjà dit 20 millions de fois mais je kiffe la papeterie.
Merci Emma. Du coup c'est l'agenda ou des planeurs. Moi pour ma part j'ai les deux parce que je suis une psychopathe. J'ai des planeurs, des grands planeurs où j'ai tout le mois, toute la semaine, toute l'année voire. Et j'ai des agendas où j'ai vraiment une page pour chaque jour parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Après si vous n'avez pas forcément beaucoup de trucs à penser ou de trucs à faire. Enfin moi je sais que j'ai des trucs à la fac et j'ai des tâches ménagères aussi à faire vu que je suis dans mon appart. Genre les courses, le ménage, blablabla. Et moi je note vraiment tout dans mon agenda. Je peux pas vous montrer celui que j'ai acheté cette année, enfin je vais le mettre là en photo si je le trouve. C'est un agenda des planeurs de Mel, donc si vous voulez la suivre sur Instagram, elle a un super compte motivation et tips pour s'organiser et pour étudier. C'est Studigramme de Mel, du coup je le mets là. Elle est super cool et n'hésitez pas à aller checker, voilà. Je fais un peu de pub à mon échelle. Oui, l'agenda c'est un truc à vraiment avoir sur soi tout le temps. Partez pas de la maison sans parce que vraiment à chaque fois qu'on a un truc, moi je me disais je vais le laisser à la maison parce qu'il prend de la place. Et quand j'étais à la fac je me disais putain faut vraiment que je fasse ça, ça, ça en rentrant et j'avais pas d'agenda et du coup je le marquais sur un vieux coin de feuille que je perdais au bout de 2 minutes. Du coup ça sert vraiment à rien. Des fois je faisais même mes listes de courses pendant les cours à la fac, voilà. On voit que je suis beaucoup. Après voilà comme je disais ça c'est vraiment les trucs de base et après ça va dépendre de votre filière et de ce que les profs vont vous demander de particulier en fonction de vos spécialités. Où est-ce que vous pouvez trouver ces affaires pas chères? Donc il y a chez Cultura c'est assez cher je crois, chez Emma, chez Jiffy, chez Carrefour, chez Leclerc, enfin chez toutes les grandes chaînes de magasins, de supermarchés, mais aussi online sur Mr Wonderful, donc les planeurs de Mel. Sur Etsy vous pouvez trouver pas mal de trucs sympas. Après dans le matériel, moi ce que je vous conseille d'avoir, c'est pas vraiment pour travailler mais c'est en plus à côté, c'est d'avoir une thermos ou une gourde ou les deux, moi c'est ce que j'ai parce que vraiment moi je suis quelqu'un qui a soif tout le temps et même sans avoir soif tout le temps c'est important de boire pour se concentrer et vraiment des gourdes vous pouvez en trouver partout et le thermos pour le café c'est grave bien parce que je sais que moi par exemple quand j'étais en PACES ou même là je bois tout le temps des litres de caféine ou même du thé des fois et du coup j'ai ce petit thermos qui vient de chez Alinea, je le trouve grave sympa. Voilà, comme ça il est tout simple. Et j'ai pas ma gourde sur moi, mais j'ai celle-là que je vais offrir ce soir à une pote. Elle vient de chez Stradivarius et en fait je la trouvais grave sympa et du coup voilà, je sais pas en ce moment j'ai un problème avec le rose, du coup je l'ai pris et voilà c'est assez abordable. Après je vous conseille aussi si vous mangez, moi je sais que je mange pas au resto U, enfin au Crous. Parce que bon c'est pas cher c'est vrai mais au bout d'un moment c'est un peu la même chose et puis c'est pas forcément très très bon et du coup je me fais mes plats moi-même et du coup c'est important d'avoir des tupperwares mais de toute façon tout le monde a, presque tout le monde a des tupperwares, du coup voilà ayez des tupperwares, c'est bien, c'est pratique, c'est simple. Ensuite dernier point, dans mon sac j'ai toujours une petite trousse comme ça, pas pour mettre mes stylos mais pour mettre plutôt des trucs genre de dépannage j'appelle ça, les objets de secours. Bon moi j'ai des trucs un peu inutiles dedans, hein. J'ai une couverture de survie et des outils, voilà ça c'est un peu rien mais on sait jamais. Et mais j'ai aussi un mini déo et une pince à épiler. La pince à épiler vous pouvez vous dire que ça sert à rien mais une fois j'étais la seule de tout mon lycée à avoir une pince à épiler dans mon sac et c'est moi qui ai dû retirer un bout de verre qu'une fille s'était planté dans la jambe. J'étais la sauveuse du jour parce que j'avais une pince à épiler dans ma petite trousse de secours. Ah mais fucking chat, pourquoi t'es sur... Mais regardez, elle m'attaque. Elle est sur mon iPad là, il y a mes notes dessus, pousse-toi. Pousse-toi. Ensuite niveau organisation, moi ce que je peux vous conseiller d'abord avant de la rentrée et avant d'acheter toutes vos fournitures, c'est de regarder parce qu'on a toujours des trucs qui traînent des années précédentes, regardez ce qui peut être réutilisé, ce qui est pas cassé, ce qui est pas déjà, où il n'y a pas déjà des écritures dedans, les stylos qui fonctionnent encore parce que ça sert à rien d'en racheter, enfin je sais que moi tous les ans j'en rachetais 40 000 et après quand j'ai voulu déménager, quand j'ai regardé mes tiroirs j'étais en... qu'est-ce que je vais faire de toute cette merde? Après vous pouvez aussi les donner, je sais qu'il y a des associations qui prennent pour envoyer par exemple en Afrique dans des écoles qui prennent des fournitures ou pour envoyer à des enfants défavorisés. Donc ça peut être pas mal, si je trouve je vous mettrai en barre d'infos aussi. Ensuite deuxième point très important et pas forcément que avant la rentrée mais genre pendant toute l'année scolaire, c'est de bien organiser et bien ranger son espace de travail. Qu'il n'y ait pas des distractions
parce que je sais que moi des fois je laissais ma console sur le plan de là où je travaille et vraiment c'est le plus mauvais bail de la terre parce que bah, t'es déconcentré, même laisse pas ton téléphone, laisse rien du tout, laisse des trucs qui te mettent bien, genre une petite bougie, tout ce que tu veux, mais qui se soit pas encombré parce que sinon tu vas te dire ouais c'est trop le bordel et du coup tu vas aller travailler sur ton lit et ça c'est vraiment la pire idée du monde parce que quand t'es sur ton lit t'as envie de tout sauf travailler. Vraiment prépare-toi un coin tranquille, vraiment en mood travail. Quand t'es dans ce coin tu sais que ça va charbonner et voilà, faut vraiment que ce coin soit nickel. Ensuite pour la rentrée, pourquoi pas s'acheter une nouvelle tenue, enfin même des nouvelles tenues hein, si t'as envie de te faire un kiff, fais-toi un kiff. De toute façon le reste de l'année quand tu vas taffer tu vas pas kiffer. Mais moi je sais qu'à chaque rentrée je m'achète des nouvelles tenues. Bon par contre je suis une grosse arnaque hein, parce que le jour de la rentrée je viens, je suis bien sapée, je suis fraîche et tout. 2 jours après je suis dégueulasse, j'ai la flemme et je fais plus rien. D'ailleurs c'est pour ça que je me suis coupé les cheveux en partie. Parce que j'avais la flemme de me coiffer. Moi je suis une grosse flemmarde, faut pas croire, je taffe mais le reste j'ai la flemme pour tout. Du coup voilà, pourquoi pas s'acheter des nouvelles tenues et préparer toutes ces affaires la veille. Donc que ce soit votre sac, que ce soit vos tenues. Enfin, vous pouvez le faire pour la rentrée, mais aussi moi je vous le conseille pour les autres jours de l'année parce que moi ça m'arrive tout le temps de me réveiller en retard et là je me dis merde, j'ai quoi à mettre et genre toutes mes affaires elles sont au sale et j'ai plus rien et je suis en rush dès le matin, je sais pas qu'est-ce que je vais faire dans la journée, je sais pas quelle affaire prendre, j'ai pas ma blouse, enfin je cours partout, c'est le délire. Et du coup voilà, je vous conseille de le faire vraiment la veille, ça prend 5 minutes. Mais il vaut mieux le faire à tête reposée que le matin quand tu viens te réveiller et que t'as vraiment la tête dans le cul, c'est pas possible. À part si t'as pris 7 tasses de café, franchement fais-le la veille, tu seras beaucoup plus zen pour te préparer et pour aller à la fac. Ensuite aussi ce que je peux vous conseiller si vous vous préparez des tupperwares à emmener, si vous préparez vos plats vous-même ou si c'est votre famille qui prépare les plats, vaut mieux préparer en grande quantité, par exemple tout le dimanche. Si vous n'avez pas cours le dimanche, moi c'est ce que j'essaye de faire, c'est de vraiment, je fais genre plein de riz, plein de légumes, enfin tout ce qu'on veut, du tofu machin. Comme ça je les mets dans des super grands tupperwares ou dans des casseroles avec des films au frigo. Et la semaine j'ai plus qu'à piocher un peu de chaque pour me faire des grands bols avec plusieurs trucs. Et comme ça vraiment je pars pas du temps le matin pareil à me dire en fait j'ai rien à bouffer et ou sinon aller manger au resto qui est dégueulasse à la dernière minute. Voilà. Ensuite quand vous allez commencer à aller à la fac et à vous habituer, repérez si vous êtes plus apte à travailler à la BU ou chez vous. Moi par exemple je sais que je travaille beaucoup mieux chez moi. Parce que je sais qu'à la BU ça me stresse, enfin, de voir tout le monde archi concentré et qui est zéro bruit, en fait ça me déconcentre et dès qu'il y a des gens qui vont rentrer ou faire des allers-retours ou faire tomber un truc, bah je vais être pas concentrée du tout en fait. Il faut aussi pas chercher au début à faire des journées trop pleines parce que si vous vous couchez trop tard, par exemple genre à 3 h du mat et que vous vous levez à 7 h, après vous allez être vraiment mort au bout de 2 semaines. En gros c'est comme à chaque fois quand ils vous disent c'est comme un marathon, faut y aller doucement mais genre sur le long terme, bah franchement c'est exactement ça. Vaut mieux optimiser son temps, travailler plus intelligemment et avoir du temps pour soi. C'est vraiment, moi c'est ce que je répète à chaque fois dans mes vidéos, genre ma passesse ou des trucs comme ça, c'est vraiment le temps pour soi. Ça fait vraiment toute la différence. Et si vous allez à la fac, c'est qui n'était pas mon cas, enfin pour la plupart des cours, mais quand j'allais en cours, faut vraiment écouter à 100%. Enfin je sais que c'est vraiment dur, mais écoutez le plus possible. Comme ça quand on rentre chez soi, bah vraiment on se rappelle de quelques bribes et si on a pris des notes et qu'on les remet au propre, bah ça nous prend vraiment beaucoup moins de temps à apprendre tout ce qu'on a écouté parce que vraiment on était focus et du coup on a toujours des souvenirs qui nous reviennent et c'est vraiment beaucoup plus simple d'apprendre par la suite et vous perdez beaucoup moins de temps. Enfin, dernier point, comme je le dis tout le temps, une pause s'impose. Voilà, ça me fait m'étouffer. Du coup, s'accorder des pauses et s'aérer surtout, c'est quelque chose pour moi qui est primordial. Plusieurs pauses dans la journée et si vous avez l'opportunité de pouvoir continuer à faire un sport, bah, je vous le conseille 1000 fois parce que ça va vous oxygéner la tête, ça va vous changer les idées et si vous avez vraiment beaucoup de taf, bah, c'est vraiment un plus. Et voilà, moi c'est un truc, ça m'a changé ma life quand j'étais en PACES. Voilà, après si vous avez des petits animaux, faites-leur des câlins, ça vous zénifie la tête. Non, en vrai c'est vrai, hein. Enfin à part quand vous avez une tarée là comme l'autre derrière là, mais sinon ça fait plaisir tout le temps. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle pourra vous être utile surtout. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager, à t'abonner, à lâcher un petit pouce bleu en bas de la vidéo. Sur ce, je vous souhaite une très bonne rentrée, beaucoup de courage, beaucoup de force. Ne baissez pas les bras les gars, ça va vite passer. Je dis ça, j'essaye de me convaincre moi-même. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à la prochaine.
Non, t'es méchante, tu fais du bordel. Non.